Bonjour à tous, mes amis seniors, et bienvenue sur ce nouveau moment de partage. Moi, c'est Dr. Michel Dupont, médecin gériatre avec plus de 35 ans d'expérience auprès des personnes âgées. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête d'une vie plus saine et plus confortable. Et aujourd'hui, je veux aborder avec vous un sujet dont on parle rarement, les dangers insoupçonnés de prendre un bain ou une douche tous les jours après 65 ans. Oui, vous avez bien entendu, ce geste quotidien que nous considérons comme une évidence pour notre hygiène peut parfois causer plus de tort que de bien à notre peau et à notre santé globale. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous révéler comment vous protéger tout en restant propre et frais comme une rose. Vous est-il déjà arrivé de remarquer que, malgré une douche quotidienne, votre peau semble de plus en plus sèche, que des démangeaisons apparaissent, ou que des petites irritations s'installent sans raison apparente? Peut-être avez-vous pensé que c'était simplement l'âge, comme on le dit souvent. Eh bien, détrompez-vous. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des vérités basées sur des études scientifiques et sur mon expérience auprès de seniors comme vous. Des vérités que, malheureusement, personne ne vous a jamais expliquées. Alors, restez avec moi à la fin de cet article, car je vais vous dévoiler 7 dangers méconnus du bain quotidien après 65 ans, et surtout des solutions simples et efficaces pour préserver la santé de votre peau. Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément touché. Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, est venue me consulter il y a quelques mois. Elle m'a dit, avec une voix tremblante, « Docteur, je prends ma douche tous les jours. Je me lave avec soin. Mais ma peau est tellement sèche que je gratte jusqu'au sang. Mes petits-enfants me disent même que je sens le vieux, et ça me brise le cœur. » En entendant cela, j'ai ressenti une peine immense pour elle, mais aussi un besoin urgent de l'aider. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point il était crucial d'éduquer nos aînés sur les bonnes pratiques de toilette. Car oui, trop se laver peut parfois aggraver des problèmes que l'on cherche à éviter. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire ou si vous avez des doutes sur vos propres habitudes, cet article est fait pour vous. Je vais vous guider pas à pas, avec des conseils que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Mais d'abord, faisons un point ensemble. Pourquoi la peau change-t-elle avec l'âge? Et pourquoi un bain quotidien peut-il devenir un danger? Préparez une tasse de thé ou de tisane. Installez-vous confortablement et plongeons dans ce sujet essentiel. Pourquoi notre peau devient plus fragile après 65 ans? Avant de parler des dangers, il est important de comprendre comment notre peau évolue avec le temps. En vieillissant, notre épiderme subit des transformations naturelles. Voici les 3 grandes raisons pour lesquelles elle devient plus vulnérable. 1. Une barrière cutanée affaiblie. Avec l'âge, la production de sébum, cette huile naturelle qui protège notre peau, diminue considérablement. Le film hydrolipidique, qui agit comme un bouclier contre les agressions extérieures, devient plus fin. Résultat, la peau est moins capable de retenir l'humidité et se dessèche plus facilement. 2. Une régénération plus lente. À 65 ans et plus, le renouvellement cellulaire ralentit, les cellules mortes s'accumulent à la surface, rendant la peau plus terne et plus sensible aux irritations. Un bain quotidien peut aggraver ce phénomène en éliminant trop souvent ces couches protectrices naturelles. 3. Une perte d'élasticité. Le collagène et l'élastine, ces protéines qui maintiennent la souplesse de la peau, diminuent. La peau devient plus fine, plus fragile, et donc plus sujette aux blessures. Même lors d'un frottement léger sous la douche, ces changements, bien que naturels, font de la toilette quotidienne un potentiel risque si elle n'est pas pratiquée correctement. Alors, quels sont ces dangers dont on parle si peu? Allons-y. 1. La peau sèche, le premier ennemi silencieux. L'un des problèmes les plus fréquents après 65 ans, c'est la xérose, ou sécheresse cutanée. Lorsque vous prenez une douche ou un bain tous les jours avec de l'eau chaude, vous éliminez les huiles naturelles de votre peau. Sans ce bouclier lipidique, l'humidité s'évapore rapidement, laissant votre peau sèche, tendue et sujette aux démangeaisons. J'ai vu des patients comme M. Robert, 68 ans, qui me disait « Docteur, après chaque douche, ma peau me gratte tellement que je n'arrive plus à dormir. » Ce n'est pas une fatalité. Nous verrons comment éviter cela. 2.
Les irritations et les rougeurs. Avec l'âge, la peau devient plus fine et réagit davantage aux produits agressifs. Les savons parfumés ou les gels douche bon marché contiennent souvent des agents chimiques qui irritent. Une utilisation quotidienne amplifie ce problème, provoquant des plaques rouges ou des sensations de brûlure. Une de mes patientes, Madame Suzanne, 70 ans, utilisait un savon très parfumé tous les jours. Résultat des irritations constantes sur les bras et les jambes. Heureusement, il existe des alternatives douces que je partagerai avec vous. 3. Les infections cutanées. Un risque sous-estimé. Vous pensez peut-être qu'un bain quotidien réduit les risques d'infection, mais attention, une peau trop souvent lavée devient plus perméable. Les petites fissures causées par la sécheresse permettent aux bactéries et aux champignons de s'installer plus facilement, surtout dans les plis cutanés aisselles. Haine sous les seins. J'ai rencontré M. Pierre, 73 ans, qui a développé une infection fongique entre les orteils à cause d'un bain quotidien mal suivi d'un séchage insuffisant. Cela nous rappelle qu'un bon séchage est aussi important que le lavage. 4. La perte de protection naturelle. Comme mentionné plus tôt, notre peau produit moins de sébum avec l'âge. Chaque bain ou douche élimine un peu plus de cette barrière protectrice. Si vous vous lavez trop souvent, vous exposez votre peau aux agressions extérieures, pollution, vent, froid. Cela peut entraîner des problèmes comme l'eczéma ou des allergies cutanées. Une patiente, Madame Odile, 67 ans, me confiait l'hiver, après ma douche, ma peau est si sèche que même mes vêtements me font mal. Ce témoignage reflète une réalité que beaucoup vivent en silence. 5. Le risque de blessure et de chute. Après 65 ans, la mobilité et l'équilibre peuvent être affectés. Prendre un bain ou une douche tous les jours, surtout dans une baignoire glissante, augmente le risque de chute. De plus, la peau mouillée devient plus fragile et un simple frottement peut causer des écorchures. J'ai un souvenir douloureux d'un patient, M. Henry, 71 ans, qui a glissé en sortant de sa baignoire. Il s'est fracturé la hanche, un accident qui aurait pu être évité avec des précautions simples. 6. La déshydratation systémique. Prendre des bains ou des douches trop chauds et trop fréquents peut également affecter l'hydratation de tout le corps. L'eau chaude dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer une légère déshydratation, surtout si vous ne buvez pas assez. Pour les seniors, cela peut entraîner des vertiges ou une fatigue accrue. Madame Geneviève, 69 ans, m'a dit ressentir des étourdissements après ses longues douches chaudes. Depuis qu'elle a modifié ses habitudes, elle se sent bien plus énergique. 7. L'impact psychologique, perdre confiance en soi. Enfin, un danger souvent ignoré est l'impact sur le moral. Une peau sèche, irritée ou abîmée peut affecter l'estime de soi. Vous pourriez vous sentir moins à l'aise dans des situations sociales, surtout si des proches font des remarques sur votre apparence ou une odeur liée à une mauvaise gestion de la toilette. Comme Madame Claire, dont je vous ai parlé au début, beaucoup de seniors se sentent rejetés ou jugés à cause de problèmes qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, il suffit de quelques ajustements pour retrouver confiance. Maintenant que nous avons identifié ces dangers, passons à des solutions concrètes. Vous n'avez pas besoin de produits coûteux ni de routines compliquées. Voici mes 5 conseils d'or pour prendre soin de votre peau tout en restant propre et en bonne santé. 1. Réduisez la fréquence des bains complets. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas nécessaire de prendre une douche ou un bain complet tous les jours après 65 ans. 2 à 3 fois par semaine suffisent, surtout en hiver quand la peau est plus vulnérable au froid. Les autres jours, une toilette partielle visage, aisselle, parties intimes avec un gant doux et de l'eau tiède est amplement suffisante. Monsieur Jean, 72 ans, m'a dit, depuis que je suis passé à 3 douches par semaine, ma peau ne tire plus et je me sens tout aussi propre. 2. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude. L'eau chaude est l'ennemi numéro 1 de la peau sèche. Privilégiez une température entre 37 et 40 degrés Celsius, juste assez pour être confortable. Évitez les longs bains chauds qui déshydratent la peau. Madame Lucie, 68 ans, a suivi ce conseil et m'a confié « Avant, j'adorais l'eau brûlante, mais depuis que j'utilise de l'eau tiède, ma peau est beaucoup plus douce. » 3. Choisissez des produits doux et adaptés. Oubliez les savons classiques ou les gels douche parfumés pleins de sulfate. Optez pour des produits sans savon.
comme les peines dermatologiques ou les huiles de douche, disponibles en pharmacie. Ces produits nettoient sans agresser et laissent un film protecteur sur la peau. Monsieur André, 60 ans, m'a raconté: j'ai troqué mon vieux savon de Marseille contre une huile de douche conseillée par le pharmacien. Quelle différence, ma peau ne gratte plus. 4. Hydratez immédiatement après la toilette. Après chaque douche ou bain, séchez-vous délicatement en tapotant avec une serviette douce, pas en frottant. Puis appliquez une crème ou un lait hydratant adapté aux peaux matures. Cherchez des produits riches en urée, en glycérine ou en beurre de karité, qui aident à retenir l'humidité. Madame Colette, 64 ans, me disait: avant, je négligeais la crème. Depuis que j'en mets après chaque toilette, ma peau est redevenue souple et je n'ai plus de démangeaison. 5. Séchez bien les plis cutanés pour éviter les infections. Les zones comme les aisselles, l'aine ou sous les seins doivent être soigneusement séchées pour éviter l'humidité, propice aux bactéries et aux champignons. Utilisez une serviette propre et, si nécessaire, un sèche-cheveux à air froid pour ces zones délicates. Monsieur Paul, 69 ans, a suivi ce conseil après une irritation sous les bras et m'a dit: je n'imaginais pas que sécher correctement pouvait changer la donne. Maintenant, plus de problèmes. Permettez-moi à Aura de vous expliquer pourquoi ces changements font une différence. Lorsque vous réduisez la fréquence des bains, vous permettez à votre peau de conserver ses huiles naturelles, essentielles à son hydratation. L'eau tiède, contrairement à l'eau chaude, ne dilate pas excessivement les vaisseaux sanguins et ne déshydrate pas. Les produits doux évitent les réactions chimiques agressives, tandis que l'hydratation post-toilette reconstruit la barrière cutanée. Enfin, un bon séchage empêche la prolifération des micro-organismes. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits observés chez des milliers de patients que j'ai suivis. Madame Anne-Marie, 61 ans, est un exemple inspirant. Elle m'a dit, après avoir appliqué ses conseils pendant 1 mois: docteur, je ne me reconnaissais plus dans le miroir avec cette peau sèche et terne. Aujourd'hui, ma peau est douce et mes petits-enfants me font des câlins sans hésiter. Je me sens rajeunir. Si elle a pu transformer sa routine, vous le pouvez aussi. Au-delà de la toilette, voici quelques gestes simples à intégrer dans votre vie de tous les jours pour protéger votre peau. 1. Buvez suffisamment d'eau. L'hydratation commence de l'intérieur. Essayez de boire 5 à 2 litres d'eau par jour, ou des tisanes si vous préférez. Cela aide votre peau à rester souple et à éliminer les toxines. 2. Protégez-vous du froid et du vent. En hiver, portez des vêtements doux en coton ou en laine naturelle et utilisez une écharpe pour protéger votre cou et votre visage. Appliquez une crème protectrice avant de sortir. 3. Évitez les bains de soleil prolongés. Après 65 ans, la peau est plus sensible aux UV. Si vous allez dehors, portez un chapeau et utilisez une crème solaire adaptée, même par temps nuageux. 4. Consultez un dermatologue si nécessaire. Si vous remarquez des plaques, des rougeurs persistantes ou des démangeaisons intenses, n'attendez pas. Un spécialiste pourra vous prescrire un traitement adapté. Mes amis, nous avons exploré ensemble les 7 dangers méconnus du bain quotidien après 65 ans, de la sécheresse cutanée au risque d'infection. En passant par les chutes et l'impact psychologique, ces problèmes ne sont pas une fatalité. Avec des ajustements simples, réduire la fréquence des bains, utiliser de l'eau tiède, choisir des produits doux, hydratés et bien séchés, vous pouvez protéger votre peau et retrouver confiance en vous. Rappelez-vous l'histoire de Madame Claire, qui a transformé sa routine et retrouvé le sourire grâce à ses conseils. Vous aussi, vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, de profiter de moments privilégiés avec vos proches sans crainte d'être jugés ou gênés. La beauté et la santé ne sont pas réservées aux jeunes générations. Elles sont à votre portée, à condition d'adopter les bonnes pratiques. Si cet article vous a été utile, je vous invite à le partager avec vos amis ou votre famille. Peut-être qu'un proche a besoin de ces conseils sans oser en parler. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à poser vos questions. Ensemble, continuons à bâtir une retraite pleine de santé et de joie. Prenez soin de vous, car vous le valez bien.